du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur le représentant du comité, distinguées personnalités et autorités en vos grades, rangs et qualités respectives, je vous salue. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici ce jour avec vous, parmi vous, à Garoua, dans le cadre de la visite des infrastructures dédiées à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, couplée à la réunion d'information sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations que notre pays est appelé à abriter en 2020, en prélude au grand événement continental de 2021. À l'entame de mon propos, je voudrais très sincèrement vous remercier, Monsieur le gouverneur de la région du Nord et l'ensemble de vos collaborateurs pour toutes les dispositions prises dans des délais que nous reconnaissons très courts, pour toutes les mesures que vous avez prises afin d'assurer la bonne préparation et surtout la bonne organisation de l'ensemble de l'équipe qui nous accompagne dans le cadre de ces visites et séances de travail. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, la Confédération africaine de football, lors de la réunion de son comité exécutif du 30 novembre 2018, a décidé du glissement en 2021 de la CAN qui initialement devait se tenir dans notre pays en 2019. Malgré ce glissement de date, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son message à la nation le 31 décembre 2018, a instruit l'accélération des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures dédiées à cette compétition afin de permettre leur livraison à bonne date. Garoua, qui est l'un des sièges des réalisations concrètes et des grandes opportunités dans le secteur des sports et de l'éducation physique, dans le domaine de la construction et de la réhabilitation de ces infrastructures sportives, doit pouvoir se tenir prêt. En effet, cette ville, capitale régionale du Nord, dispose de plusieurs chantiers que nous avons eu le plaisir de visiter. Nous nous réjouissons de l'accompagnement et de la collaboration de diverses administrations partenaires et aussi de certaines structures qui sont associées dans le cadre de la mise en œuvre globale des réalisations devant concourir au bon accueil et aux bonnes organisations et préparations de l'événement sportif continental que nous devons affronter dans notre pays en une période relativement à courte après l'échéance. Nous sommes, selon les indications de la CAF, en janvier 2020. D'ores et déjà, le constat que nous pouvons faire est que malgré l'avancement des travaux, ce dont nous devons nous réjouir, ceux-ci ont connu sur certains sites
un ralentissement, voire un arrêt pour des raisons multiples et en considération d'un certain nombre de contraintes dont l'étau s'est desserré. Je me réjouis de la reprise des travaux sur les différents sites et je voudrais rassurer les différentes entreprises impliquées dans les chantiers de ce que l'État a pris la bonne mesure des difficultés et s'évertue à trouver des solutions adéquates, opportunes et appropriées. Du reste, ces solutions ont été identifiées dans le cadre de diverses réunions interministérielles présidées à Yaoundé en présence de divers intervenants par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph John Bouté. Il ne s'agira donc pas, dans le cadre de la présente séance de travail, de revenir sur les diverses solutions et sur les diverses propositions qui ont déjà été faites aux uns et aux autres pour trouver des solutions ou même pour apporter des réponses définitives à des préoccupations qui, comme je le disais tout à l'heure, ont été bien identifiées. Bien au contraire, l'essentiel aujourd'hui est dans ceci que la ville de Garoua doit être prête. Tout doit être mis en œuvre pour que la ville de Garoua soit prête à accueillir dans les meilleures conditions possibles le championnat d'Afrique des Nations en début 2020. Le CAF, et il s'agit là encore d'une victoire de la diplomatie sportive de notre pays sous la très haute impulsion du président Paul Biya. Il s'agit là d'une autre marque de confiance de l'instance fêtière continentale du football africain en direction de notre pays. La CAF nous a attribué l'organisation de cette compétition lors de son comité exécutif tenu le 14 avril 2019 au Caire, en Égypte. Et cela en prélude à la gloire portée par notre équipe des Jeux, des U17, les Lions Indomptables, comme vous le savez, les Lions Indomptables de moins de 17 ans, qui ont remporté la coupe de leur catégorie à Dar es Salaam en Tanzanie. Tant mieux si, dans la mouvance de ces lauriers, dont nous espérons qu'ils soient confirmés, qu'ils soient confortés, puisque nous avons diverses équipes engagées dans d'importantes compétitions à l'échelle mondiale, les Lions Indomptables dans quelques jours en France, dans le cadre du mondial féminin de football de la FIFA, avec des rencontres qui se joueront d'abord en match de poule à Montpellier, à Valenciennes, avec 3 équipes, le Canada, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, et ensuite, évidemment, la CAN qui se joue en Égypte, où les Lions Indomptables seniors sont engagés, et par la suite, la Coupe du Monde U17, à laquelle nos valeureux champions de Dar es Salaam sont appelés à prendre part, et ensuite, dans le cadre de ce calendrier important qui mobilise nos sélections nationales, le championnat d'Afrique des Nations, que nous devons nous honorer d'accueillir à très brève échéance. Il s'agit donc
pour Garoua, pour votre ville, pour notre ville, qui est l'un des sites pressentis pour abriter cette très importante compétition, d'être à même de conforter l'image positive que la communauté sportive internationale en général et la Confédération africaine de football en particulier a de notre pays. C'est pour cela que je voudrais réitérer aux différentes entreprises engagées non seulement sur le champ des infrastructures dont le ministère des Sports est le maître d'ouvrage, des infrastructures sportives. Il y en a 6 au total, un grand terrain de compétition et 5 aires de jeu d'entraînement. Je voudrais leur rappeler qu'il est indispensable que les délais de livraison des ouvrages soient respectés, y compris pour les aménagements connexes concernant évidemment les autres secteurs sur lesquels la Confédération africaine de football aura à effectuer des visites, d'évaluation, d'appréciation de l'état des lieux dans quelques mois, en tout cas immédiatement après la CAN qui se joue en Égypte à partir du 20, je parle sous le contrôle, Monsieur le Président de la FECAFOOT, à partir du 20 juin, et cela jusqu'au 19 juillet, à peu près jusqu'au 19 juillet, notre équipe y étant engagée. À cet égard, je voudrais rappeler la nécessité d'une anticipation et d'une prévention sur les risques éventuels qui pourraient remettre en cause le strict respect des délais contractuels. Ce strict respect des délais contractuels est une exigence, est un impératif catégorique, conformément aux hautes prescriptions du président de la République qui a demandé que les infrastructures soient prêtes à bonne date. Il s'agit aussi, Monsieur le Gouverneur, votre présence nous honore et nous nous réjouissons de la dynamique que vous impulsez, pas seulement aujourd'hui, mais depuis toujours, autour de tout ce qui concerne l'organisation de ces grands événements sportifs, au départ, initialement, la CAN, et aujourd'hui, en plus, le championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit de faire en sorte que les forces vives, les populations de Garoua, et au-delà des régions voisines, la Damaoua au sud du nord et l'extrême nord au nord de la région du nord, que toutes ces populations, ces forces vives réservent un accueil chaleureux et enthousiaste à nos visiteurs. Il y aura 4 équipes, l'équivalent d'une poule, et pour l'information, le CHAN se joue sur la formule de l'ancienne Coupe d'Afrique des Nations, tout au moins telle qu'elle s'est jouée jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana, et dont le Cameroun a été vainqueur, c'est-à-dire dans une formule à 16. Le CHAN se jouera donc dans une formule à 16, et le chef de l'État a entendu faire en sorte que Garoua soit aussi l'un des sites d'accueil de cette compétition. Il s'agit donc de tout mettre en œuvre pour que la CAF confirme le choix porté sur Garoua et que les populations de Garoua, même que les forces vives, se mobilisent pour faire en sorte que le projet d'effervescence, le projet de liesse, d'allégresse sportive autour de cet événement sportif soit consolidé dans cette belle situation.
Je voudrais, à ce stade, Monsieur le Gouverneur, vous réitérer nos remerciements et vous transmettre l'appréciation du gouvernement de la République. De même que je voudrais que vous puissiez transmettre à l'ensemble de vos collaborateurs des différents services nos remerciements pour toutes les mesures prises en vue de nous assurer un bon accueil dans le cadre de ce séjour de 48 heures et ce, en raison de quoi nous nous retrouvons ici vers la fin de la visite dans le cadre de la présente séance de travail qui se veut avant tout une réunion d'information. Une réunion d'information et ces informations nous seront fournies principalement par M. le Président de la FECAFO, M. Seydou Moro Njoya, à qui je passerai le premier la parole, afin qu'il puisse nous donner un certain nombre d'indications sur les attentes, tout au moins minimales, de la CAF dans le cadre de cet important événement sportif international. Merci pour vos bienveillantes attentions.